Voici l'halakha du Sefer Chavetz Chaim pour le 29 Adar. Une personne qui a dit la Rechilut en a entendu ou a cru une remarque considérée comme Rechilut, colportage, doit faire teshuva de la façon qui convient pour cette faute. Si on a dit de la Rechilut du colportage, il est préférable d'aller chez tous ceux qui étaient présents lorsqu'on a parlé et de leur expliquer que ce qu'on a dit était inexact. Sinon, on doit aller chez la personne dont on a parlé et lui demander pardon. Si on a entendu de la Rechilut, il n'est pas nécessaire de demander pardon à la personne en cause, même si on l'a cru. On doit néanmoins se convaincre qu'il se peut que ce qu'on a entendu était totalement faux ou hors de contexte. Dans tous les cas, il faut se confesser, demander pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir transgressé un commandement de la Torah, exprimer du regard pour cette conduite, prendre la résolution de ne pas récidiver. Voici maintenant ce que dit le Chavetz Chaim dans le Sefer Shmirat HaLashon. Un colporteur circulait dans la région de Tzipori. Qui va acheter une potion de vie ? Criait-il en marchant. Les gens se rassemblèrent autour de lui pour voir la marchandise qu'il proposait. Rabbi Hanna était assis sur son balcon et étudiait la Torah. En entendant le colporteur, il l'appela. « Viens donc par ici et vends-moi ta potion. » « Ni vous, ni vos semblables n'en ont besoin, » répliqua le colporteur. Mais Rabbi Hanna insista si bien que le colporteur finit par céder. Ouvrant un livre de Teilim dans les psaumes, il lut le verset. « Quel est l'homme qui recherche la vie ? Mi haïsh et Chavetz Chaim. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Netzor leshon chamera usfatecha midaber mirma. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Sourmera va asetov. » Shlomo Ameler aussi a dit mettre un frein à sa bouche et à sa langue. C'est se préserver de bien des tourments. C'est un verset dans Mishlei, chapitre 21, verset 23. Fit remarquer Rabbi Hanai. Toute ma vie, commenta Rabbi Hanai, j'ai récité ce verset, mais j'en avais jamais parfaitement saisi le sens jusqu'à l'arrivée de ce colporteur. Demain, nous verrons ce qu'écrit le Rabbi de Gour, ce qu'il a écrit lors d'une visite en Eretz Israël en 1936. Il a écrit ces lignes à ses fidèles en Pologne. Oh,